Bien. Qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongiset, membre du Conseil fédéral Congo et gouverneur des États de la Bouenza et de la Lekumu, au sein de ce nouveau pays que nous appelons la Fédération Congo, le 55e / nouveau pays d'Afrique. Vous avez vu le titre, hein? J'espère que vous êtes déjà nombreux. Vous allez faire vos partages. Faites vos partages. Invitez les amis, ceux qui veulent venir nous suivre ici. Bon, nous avons besoin, l'Afrique a besoin de l'autosuffisance militaire. Et non l'autosuffisance alimentaire. Parce que alimentairement, nous avons les terres les plus bénies. Nous avons beaucoup de terres, hein? Du point de vue superficie, nous en avons assez de superficie pour pratiquer de l'agriculture à grande échelle qui pourra donc nourrir les enfants d'Afrique qui vivent dans l'ensemble des territoires là en Afrique. Il ne s'agit pas ici de bouger, hein, les peuples d'Afrique d'un territoire à un autre. Parce que bouger les peuples d'Afrique d'un territoire à un autre ne pourra qu'augmenter les problèmes que nous avons. Aujourd'hui, par exemple, la prédation que Kagame, Paul, est en train de faire avec le Rwanda, c'est une démarche très dangereuse. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le dire, Kagame devient un élément nuisible. Kagame ne le fait pas seul. Kagame le fait avec l'assistance de l'écoderme, hein, dans le monde impérialiste, et aussi la complicité d'un certain nombre de Noirs. Comprenez? Nous devons garder les peuples dans leur territoire, dans leurs terres ancestrales, les peuples autochtones, et ces terres-là ont des potentialités économiques énormes, des potentialités liées à l'agriculture très énormes, et ces peuples-là sont capables de se nourrir. De toutes les façons, à l'exception des zones de guerre, l'Afrique n'a jamais posé un problème d'aliments, un problème alimentaire. Hein? C'est cela qui est la réalité. Pour les peuples Congo, nous avons compris qu'il était question pour nous, hein, de nous protéger. Hein, de nous protéger. Comment nous devons nous protéger? Parce que nous avons simplement constaté que nous sommes exterminés à grande vitesse par plusieurs projets, une complicité entre l'écoderme de Pompidou, donc éventuellement le palais d'Élysée, et tous ces locataires qui sont venus, et celui qui est là aussi au pouvoir, que nous appelons Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, avec les Moshi, les nordistes, hein, sous le leadership de l'agent Dahomey béninois, béninois ou ivoirien, que nous appelons Webso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Deni. Et qui, en ce moment-là, qu'on a placé sur les terres Congo, qui a pillé ces terres pendant plusieurs décennies, qui a donné la mort à des millions de Congos. Et là, il passe à la deuxième phase, la dernière phase, on peut le dire, pour tenter de dynamiter les peuples, afin de livrer les terres Congo au Rwanda. On va rapidement, je vais simplement essayer de bouger cette image-là, hein, avant qu'on rentre dans la profondeur de ce sujet. J'ai envie quand même de tacler ce sujet. Je vais essayer de bouger cette image-là ici. Hein. Et ça s'est réalisé il y a un mois. Hein, il y a un mois que ça s'est réalisé. Et nous étions là au Rwanda. C'est ce fils de Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, le Nilotique, qui le dit d'une manière claire ici, hein, de livrer les terres Congo, hein, au Rwanda. Hein. On va écouter, on va essayer d'écouter. Et ce discours est une déclaration de guerre. Nous tenons à réitérer, tout peuple en Afrique, hein, si vous faites partie d'un peuple en Afrique, et vous savez qu'il y a des étrangers qui sont venus vivre chez vous, et ces étrangers-là sont en train de comploter pour livrer vos terres aux étrangers. Alors je crois que ces peuples-là
vont se mettre dans la position que nous sommes aujourd'hui, nous les Congos. Vous comprenez? La terre, elle est sacrée. Et c'est tout ce qui nous reste de plus précieux. Puisque les ressources naturelles, on nous les vole, on nous les pille. On tue nos peuples. Nous avons enterré nos ancêtres sur ces terres. Il n'y a que ça qui nous reste. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons se le permettre. Vous comprenez? Nous ne pouvons se le permettre. Et nous pensons que dans l'affaire de la Fédération Congo, nous devons avoir le soutien de l'ensemble des peuples africains. Aujourd'hui, on aurait voir des activistes politiques ou des leaders d'opinion parler de l'affaire des terres de Congo. On a simplement l'impression que on ne parle que des sujets, les sujets les plus connus. On ne touche pas l'affaire des terres de Congo. Vous voyez sur tous les médias, ou ceux-là qui détiennent des pages Facebook ou des pages YouTube, ou des chaînes YouTube, n'ont jamais évoqué l'affaire des Congo en profondeur. Mais le problème, il est là. Le problème, il est là. Comprenez? Et pourquoi ces gens-là ne parlent pas? Est-ce que ce type-là, le fils de Ngwebso Bature Albert, alias Sassou Nguesso Denis, alias Sassou Nguesso Denis, et son fils, Ngwebso Christelle Denis, alias Christelle Denis, sont-ils en train de soudoyer tous ces leaders d'opinion que vous connaissez? Hein? Vous connaissez leur nom. Hein? On a maintes fois cité leur nom. Pourquoi Nyamsi ou Cameroun ne parle pas de l'affaire des terres des Congo? Est-ce que ça, ce n'est pas un combat de liberté africaine? Est-ce que ça, ce n'est pas un combat pour soutenir des peuples qu'on est en train d'exterminer après avoir tué ces peuples-là, après avoir pillé leurs ressources naturelles? Et là, ce sont leurs terres qu'on veut vouloir arracher. Pourquoi Nyamsi ou Cameroun ne fait pas des émissions là-dessus? Pourquoi Nathalie Yamb ne fait pas des émissions là-dessus? Pourquoi les Ogouti, hein, vous dites Ogouti, le Togolais, pourquoi il ne fait pas des émissions là-dessus sur l'affaire des terres des Congo? Pourquoi les Kémy Seba ne font jamais des émissions là-dessus? Pourquoi les Mandakani, qui disent des panafricanistes, tous ces gens-là, ils se disent des panafricanistes, ils ne voient pas l'affaire des terres des Congo? Comprenez? Le problème, il est là. Et nous avons raison sur toute la ligne. Parce qu'on avait autrefois lancé des alertes. Il était question que nous puissions acter en tant que descendants de ces terres, en tant qu'ayants droit, en tant que héritiers, hein, des terres léguées par nos ancêtres. Comprenez? On va donc l'écouter. On va l'écouter rapidement. Ce qu'il va venir nous dire ici. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet,
le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Vous voyez, donc là se retrouve tout le grand problème pour les peuples Congo, pour les peuples d'Afrique. Si ça se passait au Mali, on devait voir tout le peuple malien debout, leur diaspora, les amis du Mali. Si ça se passait en République centrafricaine, c'est la même chose qu'on verrait. Si ça se passait en République, la RDK, le Grand Congo, on allait voir l'engouement des peuples. Les gens se levaient, se battre. Leurs amis devaient s'opposer. La tête de ce type-là devait déjà être coupée. C'est clair. Si ça se passait en Europe, en Occident, ici au Canada, les peuples allaient être debout partout. Dire non, mais c'est pas possible. Et ça, vous comprenez. On devait avoir des réactions partout, dans les médias sociaux, TikTok, partout les gens devaient en parler. Mais l'affaire des Congos, c'est une affaire silencieuse. Comme déjà, ils ont l'habitude de nous massacrer sur nos terres, ces gens-là n'ont jamais parlé de ça, ni leurs médias. Et c'est vous comprenez. Donc ça, c'est une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre contre les peuples authentiques autochtones Congo. Vous avez entendu, il a cité les terres identifiées. Il parle de 150 000 hectares de terre. 150 000 hectares de terre. Et il a déjà préparé la livraison de 120 000 hectares. Et tout en donnant l'ordre immédiat, en urgence, de livrer 11 000 hectares aux fermiers rwandais. Donc, il a prévu de livrer 150 000 hectares de terre Congo. Là, on parle ici de Mpangala. Le Pou, lui, il a dit le Pou, là. Le Pou, c'est Mpangala. Il a parlé de la Bwenza. Il a parlé du Nyadi. Et c'est là où nous sommes originels, là où nous sommes nés, là où nos ancêtres sont nés. Vous comprenez? Et ça allait shifter tous les soutiens de la fédération. Mais malheureusement, nous constatons simplement il y a un silence du point de vue africain. Hein? Spécialement ceux qui s'identifient comme étant des panafricanistes n'ont jamais touché ce dossier de cette affaire des terres du Congo. Vous comprenez? Et Kagame qui est dans cette complicité. Et nous avons là la légitime défense. Et c'est là où nous appelons donc à l'autosuffisance militaire hein, des terres d'Afrique. Parce que l'autosuffisance militaire signifie quoi? Ça signifie simplement que les peuples ont des capacités militaires nécessaires pour pouvoir s'autoprotéger, pour pouvoir sécuriser leur territoire et pouvoir protéger toutes les richesses qu'ils ont. Vous comprenez? Dans le contexte de Congo, c'est déjà même ce que nous sommes en train d'envoyer le message à toutes ces mamans, le message qui nous est parvenu, qui nous disaient qu'ils veulent une révolution comme au Burkina, comme au Gabon. Hein. Mais vous devez savoir une chose, la révolution, le coup d'État du Gabon, c'est ce que nous avons intitulé ici. Hein. Vous voyez cette image-là? Je vais essayer de zoomer. Cette image-là. Hein. Vous voyez le titre de ça? Le titre de ça. Vous voyez? Eau en poudre. Hein? Ça c'est le coup d'État du Gabon. C'est ce que vous êtes en train de voir avec Olingi Nguema, qui lui-même était un équato-guinéen. Hein? Vous comprenez ça? Ça c'est l'eau en poudre. Ça c'est l'eau en poudre. Donc le coup d'État du Gabon, c'est l'eau en poudre dont 20 sachets dans le paquet. C'est 20 sachets dans le paquet. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'on appelle le coup d'État du Gabon. L'eau en poudre.
Donc il faut diluer l'eau en poudre. Hein? Il faut diluer l'eau en poudre. L'eau en poudre a besoin de l'eau pour pouvoir créer de l'eau. Ah, bravo. C'est vraiment, on va d'abord rire un peu. Donc, peuple du Gabon, vous voyez le coup d'État du Gabon, de Olingi, Nguema, l'équato-guinéen. Ici, nous tenons à le dire ici. Hein. Ici, toute la vérité, c'est ici que vous allez la voir. L'équato-guinéen, vous comprenez? Si vous allez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que ce type-là, c'est un équato-guinéen. Et voilà pourquoi la France l'a mis là. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'eau en poudre. C'est votre coup d'État, le coup d'État de... Et c'est ce qu'ils sont en train de donner au Gabon. Donc comme l'eau en poudre a besoin de l'eau pour diluer la poudre, pour avoir de l'eau. Vous comprenez? Et c'est ce que nous sommes en train de voir, cette dilution-là. Hein? Le chaud que Olingi Nguema est en train de nous présenter en arrachant les biens qui appartiennent au clan Ali seulement. Hein? Ali, allié et apparenté. Hein? Mais on ne touche pas son propre clan. Parce que Nguema lui-même est un homme du système. Hein? Est un homme du système. Est un produit du système. Et surtout qu'il vous a évoqué Machiavel. Je crois que hier on vous a parlé de ça. Hier la nuit. Il vous a évoqué Machiavel. Déjà, quand quelqu'un évoque Machiavel, c'est clair, on ne peut jamais changer le système de l'intérieur. C'est totalement impossible. Si tu es du système, tu bénéficies des privilèges. Hein? Tu as des leçons de morale aux gens par rapport aux aides que tu as reçues, aux services rendus. Tu ne pourras jamais changer le système en étant du système. Mais encore, il faut le rappeler à Nguema. Mais c'est quel système? Qui a mis en place ce système? C'est les Lécodermes de Pompidou qui ont mis en place ce système-là. Donc, comme c'est le système de l'écoderme de Pompidou qui consiste à piller les peuples authentiques autochtones, à exterminer les peuples, hein, vous ne pouvez jamais changer ce système en étant de ce système. C'est le système de la France-Afrique. Puisque lui-même, Olingi Nguema, est un produit du système, il a été formé par ce même système dans les écoles militaires du même système. Donc, en plus, il faut encore le dire, c'est qu'il n'est pas gabonais de souche. Donc toutes les fois qu'il aurait envie de faire le changement dont le peuple gabonais authentique autochtone attend, ses maîtres vont lui rappeler ses origines. On lui dit, mais tu n'es pas chez toi. Comme autrefois, les maîtres de ce système rappelaient à Omar Bongo, le vieux qui est décédé là, que tu n'es pas de ce pays-là. Vous comprenez? Et c'est le même système qu'ils ont mis partout. C'est les territoires Congo. Vous comprenez? Donc, c'est le système de la France-Afrique. C'est le système mis en place par le colon qui consiste à piller, à détruire, à piétiner, à damer. Vous ne pouvez jamais changer ce système en étant un des privilégiés ou héritiers du système. Totalement impossible. Et c'est hier, hein, je crois que c'est hier que j'ai fait cette vidéo, après avoir suivi sa vidéo, c'est quand il a évoqué Machiavel, c'est là où vous avez, l'homme s'est identifié. Parce que le show que vous êtes en train de voir, la récupération des fonds, seulement au clan de Ali Bongo, mais pas au clan de Pascaline Bongo et son propre clan, parce que lui-même, il faut le dire, il a combien dans les mâles chez lui, puisqu'il était l'homme que Ali Bongo parlait dans les oreilles. Vous comprenez? Donc, c'est cela que nous sommes en train de dire aux Gabonais. C'est l'eau en poudre. Vous êtes dans un paquet de 20 sachets d'eau en poudre qui a besoin d'eau pour se diluer. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est clair. Et voilà encore, là encore un autre exemple, hein, de l'autosuffisance militaire. Parce que le système de la France-Afrique a compris qu'il fallait maintenir l'autosuffisance militaire au sein du peuple. Mais quelle autosuffisance militaire? En leur imposant les militaires au pouvoir. Parce qu'ils ont vu le système a fonctionné.
cette fois-ci dans le bon sens, parce que les militaires qui ont pris le pouvoir n'étaient pas les employés du système. Qu'est-ce que vous comprenez? Les Assimi Goïta qui ont pris le pouvoir, ils n'étaient pas dans le système. Ils étaient des simples soldats. Vous comprenez? Ils n'ont jamais fonctionné dans le système politique et ils sont venus pour le véritable changement, le changement réel. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer aux Gabonais que si vous êtes du système, jamais un individu qui a travaillé dans le système, qui a été formaté dans le système ne peut réaliser le changement. Vous voyez Ibrahim Traoré. Est-ce qu'il était dans le système? Maintenant, dans le contexte où vous aviez été dans le système, vous devez donc démontrer ça par des exemples. Par les exemples, par des véritables actes. C'est-à-dire, il faut donc amputer le système à la source. Amputer le système veut dire que vous devez vous déconnecter totalement de ce système-là. Comme nous avons vu dans le contexte du Niger. Vous voyez que vous avez eu un responsable de la garde présidentielle, la garde présidentielle qui était là, hein? Mais tout de suite, il a démontré par les actes qu'il était capable de changer. Parce que lui seul ne pouvait pas prendre ce pouvoir. Il a eu donc des amis au sein des forces armées. Et certainement ses amis lui ont dit, si nous voulons aller dans ce sens-là, il faut qu'on passe à un changement radical. On ampute la tête du système. On coupe le cordon ombilical. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec le système de la France. Mais Oligui n'est pas encore dans cette démarche-là. Oligui est en train de montrer aux Gabonais qu'il est bon, parce que c'est le playbook qu'on lui a donné, c'est le cahier de charge qu'on lui a donné. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois faire ceci. Et encore aujourd'hui, on l'a vu, Oligui, il est sorti dans une église, il est parti chez les catholiques. Ça encore, c'est le grand signal. Quand tu pars chez les catholiques, c'est, on a demandé au peuple d'Afrique, l'église existe. Vous devez sortir des églises, les catholiques, les protestants, les églises du sommeil, tout ça, dégagez-vous des églises. Dieu n'est pas dans les églises. Parce que même Ali Bongo partait dans les églises. Les Ngwebso Maturin Albert, c'est des maîtres francs-maçons, mais ils partent dans les églises. Ça signifie quoi? À l'église, Dieu n'est pas là-bas. Parce que les gens qui ont les mains bourrées du sang des humains, des gens qui traînent les armes par les crimes qu'ils ont réalisés, si réellement Dieu était dans les églises, là, ils auraient pu avoir peur de pénétrer dans ces maisons-là. Parce qu'ils auraient dû avoir peur de votre Dieu. Parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a que le diable qui habite. Et c'est l'endroit où on vénère le diable. Donc il faut aller. Comprenez? Si vous savez que c'est un endroit sacré et que vous avez des interdits ou des péchés qui ne vous permettent pas de rentrer, vous ne rentrerez pas là-bas. C'est clair. Comprenez? Donc ça c'est très clair. Maintenant, la volonté, l'autosuffisance militaire, et c'est d'ailleurs ce que la France a toujours fait. Comprenez? L'Occident a toujours fait. L'autosuffisance militaire, c'est ce que le grand de quartier, Poutine, est en train de faire, de démontrer aux Occidentaux. Vous voyez que l'Occident a amené des quantités énormes d'armes, hein, en Ukraine. Comprenez? Mais ils se sont simplement rendus compte que c'était totalement impossible de détruire l'ennemi qui est ici la Russie. Parce que la Russie a sorti les armes les plus sophistiquées dans ce que nous appelons l'autosuffisance militaire. Et la Russie a dit, chaque pays qui rentrera devient belligérant. Et nous allons aussi canarder ces pays. Est-ce que vous comprenez? Donc l'autosuffisance militaire, c'est ce que d'ailleurs l'Occident n'a jamais voulu que les peuples noirs d'Afrique puissent obtenir. Hein, voilà pourquoi ils nous ont dominés pendant plusieurs décennies. Ils sont venus nous coloniser parce qu'ils ont utilisé l'autosuffisance militaire. Donc ils ont utilisé les armes les plus sophistiquées. Les peuples doivent s'armer. Parce que tant que vous ne s'armez pas avec des armes les plus sophistiquées, des missiles de longue portée qui peuvent atteindre leur palais, leur capitale, leur population, hein, ils n'auront jamais de respect pour nous les Africains. Comprenez? Vous voyez ce que Kim Jong-un fait
en Corée du Nord. Tout le temps, ils testent ces missiles. Ce qu'on appelle l'autosuffisance militaire. Et quand ils testent ces missiles, dans toutes les capitales occidentales, on ne parle que de ça, dans le mauvais sens. Tout le monde est inquiet. Quand il dit que mes missiles peuvent atteindre tel endroit, vous voyez que ça donne la peur. Hein? Parce que même quand tu veux vouloir comploter contre ce gars-là, mais tu reconnais ses capacités militaires. Dans ce que nous appelons le contexte de la volonté de puissance, les peuples doivent s'armer. Et ça, c'est un grand retard pour l'Afrique. Aujourd'hui, le Mali a compris ça. Le Burkina aujourd'hui est en train de comprendre. Peut-être le Niger aujourd'hui est en train de comprendre. Les territoires qui dorment, c'est la RDK, le Zaïre, avec un moribond au pouvoir qu'on appelle Tshisekedi Tshilombo. Plus de 100 millions de population, de grandes territoires, des grandes richesses. Mais il ne passe que tout son temps dans des fêtes de mariage. Vous comprenez? Un peuple qui n'arrive pas à accrocher, à comprendre les véritables enjeux. Que si nous ne nous armons pas, nous n'allons pas dans le contexte de la volonté de puissance, si nous ne nous dirigeons pas vers l'autosuffisance militaire, nous allons disparaître. Parce que tout le temps, nous allons toujours être les plus faibles. Aujourd'hui, dans le contexte qu'on vous a montré, de Kagame, hein, avec le fils Ngwekso Maturé Albert, ils veulent venir sur les terres Congo parce qu'ils savent que les Congos sont faibles. Les Congos sont faibles. Voilà pourquoi ils peuvent imposer la colonisation. Ils peuvent imposer au Congo leur cahier de charges, leur conduite à tenir. Vous comprenez? Voilà pourquoi, vous voyez, un enfant pervers narcissique comme Sassou Nguesso Christelle Denis, Ngwekso Christelle Denis, voleur réputé internationalement, toutes les capitales occidentales savent qu'il a un cerveau pourri, un voleur exceptionnel, un niveau intellectuel très bas, ne peut pas se mettre là devant Kagame. Paul et Kagame est en train d'acclamer. Parce que dans Kagame, il voit la volonté de puissance de vouloir occuper des terres qui ne lui appartiennent pas. Mais Kagame ne savait pas que ce peuple-là avait aussi de l'intelligence qui pouvait se réveiller pour aller chercher des amis. Donc ce peuple-là doit s'armer. Et voilà comme nous sommes en train de préparer notre peuple, hein, à accepter la protection par les armes. Hein, c'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous allons faire beaucoup cela, de préparer notre peuple. Parce que il est question ici d'armer le peuple Congo. Une maman Congo qui va commencer à avoir sa Kalachnikov quand elle va aller au champ. Maintenant, une mère qui a la Kalachnikov, tu vas aller attaquer cette mère-là comment? Tu vas aller violer cette mère-là comment? Tu vas aller violer ses enfants comment? Comprenez? Donc c'est clair. Hein? Il y a une éducation qui va se faire. Nos mamans porteront les armes. Nos jeunes filles porteront les armes. Nos jeunes porteront les armes pour se défendre leur territoire. Donc nous ne pouvons pas continuer, hein, parce que dans le système de la volonté de puissance, que les ennemis, donc les Moshi, les nordistes et leurs alliés, les Français ont mis, c'est de vouloir nous démontrer que les armes sont mauvaises pour notre survie, afin que eux, ils exercent leur volonté sur nous. Comprenez? Si vous voyez la Corée du Nord, Kim Jong-un, faire beaucoup de tests de missiles, vous voyez Poutine faire des promotions, des publicités sur ses capacités des armes, vous voyez même l'Occident, l'Inde aujourd'hui a fait une démonstration de force en faisant atterrir des engins sur la Lune. Hein? Tous nous avons vu ça. C'est une question de volonté de puissance. Pourquoi le Pakistan a la bombe atomique? Pourquoi l'Inde a la bombe atomique? Pourquoi l'Israël a la bombe atomique? Et pourquoi l'Afrique, un pays africain, n'a pas la bombe atomique? Est-ce que vous comprenez? Nous devons mettre en place des missiles de longue portée qui seront capables d'inquiéter tous les prédateurs. Vous comprenez? Tous ceux qui ont des mauvaises intentions de venir prendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Parce que ces armes-là, nous allons les avoir pour les positionner dans nos territoires, pour sécuriser nos peuples, sécuriser nos territoires,
et ne pas d'aller provoquer. Nous utiliserons ces armes en cas de force majeure pour défendre l'intérêt général de nos peuples et de nos territoires. Comprenez? Et l'autosuffisance militaire, comprenez? L'autosuffisance militaire a été renversée, a été cachée aux Africains. On les a fait miroiter l'autosuffisance alimentaire alors qu'ils sont assis dans le jardin d'Éden. Là où vous avez des pluies, 9 mois dans l'année, des cours d'eau, des terres fertiles, ce que nous appelons les terres arables, d'énormes ressources naturelles. Est-ce que vous comprenez? Et on nous vend ça, l'autosuffisance alimentaire, pour que nous oublions l'autosuffisance militaire. Alors que nous, pour survivre, il nous faut de l'autosuffisance militaire. Comprenez? Voilà pourquoi vous avez vu, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé les accords militaires, là où ils deviennent vos parrains, comme aujourd'hui cet État nuisible que nous appelons la France, qui devient l'État parrain de plusieurs pays africains, qui envoie quelques miliciens, hein, avec quelques armes. Mais quelles armes qu'ils emmènent? Ils emmènent les Kalachnikov. L'Afrique n'a plus besoin des Kalachnikov. Nous sommes ici dans ce que nous appelons la guerre des boutons. L'Afrique a besoin des engins volants pour sécuriser le territoire. L'Afrique a besoin d'appuyer le bouton, diriger un projectile sur un endroit donné. C'est ça la vision. Et à partir de là, chaque peuple que le Créateur vivant a créé devait avoir peur de s'attaquer les uns aux autres. Parce qu'on sait qu'on va reconnaître les capacités militaires, l'autosuffisance militaire, hein, des peuples qu'on veut vouloir aller attaquer. Comprenez? Vous voyez que si Poutine n'était pas lui, Poutine, ou si la Russie n'avait pas l'autosuffisance militaire, est-ce qu'on n'allait pas voir le cas de la Libye ici, en Russie? Est-ce qu'on n'allait pas voir le cas du Yémen ici? Est-ce qu'on n'allait pas voir le cas d'Irak? Est-ce que si les Congos étaient suffisants, militairement suffisants, autosuffisants, est-ce que l'Angola pouvait venir protéger, tenter de tuer les Congos pour mettre Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso au pouvoir? Non. Si les Ivoiriens étaient militairement autosuffisants, est-ce que la France de Sarkozy, Nicolas et de Obama, Barack, hein, pouvait venir installer Ouattara, Draman, Alassane au pouvoir en Côte d'Ivoire en tuant les Ivoiriens, en dégageant Gbagbo? Non, comprenez? Les Souba n'auraient pas certainement été bougés par Chirac, Jacques, Edouard Dos Santos, Nguesso Maturin Albert et Bongo Omar du Gabon. Est-ce que vous comprenez, hein? Donc il faut que les gens comprennent ça. Et nous sommes en train de faire ce live, c'est pour expliquer à nos pères, à nos mères, que nous devons tous accepter les armes que nous allons emmener. Comprenez? Parce que c'est notre protection dépendra de nos armes. Comprenez? Nous avons là, ici, une opportunité de pouvoir protéger. Parce que si nous n'avons pas des armes, ils vont continuer à nous regarder comme des êtres faibles. Ils vont continuer donc à nous contrôler. Ils vont continuer à nous donner la mort. Ils vont continuer à voler tout ce que nous avons, à vendre nos terres. Comprenez? Pour pouvoir éviter ça, il va falloir qu'on emmène, qu'on puisse être militairement autosuffisant pour que nous puissions protéger nos terres. Comme ça, quand les Mbossi vont venir, ils vont se rendre compte que, oh là, on ne peut pas. Parce que ces gens-là ont une force de frappe. Kagame aura peur, Kagame dit non, mais là, ces gens-là, ils sont armés. Comprenez? Parce que autosuffisance militaire signifie, à partir des territoires Congo, on peut appuyer le bouton, envoyer un projectile, toucher Kagame et ses peuples à Kigali, sans que nous puissions envoyer nos armes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette vision que nous sommes en train de pousser ici. Aujourd'hui, ceux qui l'ont compris, ce sont les Maliens. Parce que vous voyez, dans les médias de la France-Afrique, ils commencent maintenant désormais à craindre les engins projectiles des Maliens.
Parce qu'aujourd'hui, le Mali a des missiles de longue portée. Donc des missiles qui sont capables d'arriver à Pompidou, à Hitlerville, en Allemagne. Est-ce que vous comprenez? À Brexit, hein, à Bruxelles. Des missiles qu'on peut aussi porter des bombes, des têtes nucléaires. Vous comprenez? Donc ça donne le respect. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'Algérie a compris ça. L'Algérie a mis en place des systèmes de surveillance. Ils sont capables de dire, vous n'allez pas survoler notre territoire. Parce qu'ils ont les moyens de surveiller leur territoire. Ces avions de l'écodème des ennemis ne peuvent plus éteindre les transpondeurs. Parce que si vous éteignez le transpondeur, vous n'êtes pas dans notre système de reparage, on envoie simplement un projectile pour vous détruire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très clair. On va donc écouter le message de Sa Majesté Tikere Zinga Ier. Le message qu'il nous a envoyé il y a quelques jours. On va donc aller chercher ce message et on va essayer d'écouter ce que le message dit. Et à partir de ce message, on va développer un peu et puis on va couper. Je n'ai pas envie de faire ce live là pendant une longue durée. Donc je vais seulement aller là. Et on va écouter le message de Sa Majesté Tikere Zinga Ier. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Bon, je vais essayer de jouer ça, je vais voir ce que ça va donner. On va essayer d'écouter son message. Parce que ce que nous voulons savoir, c'est que la France a toujours empêché que les Africains puissent avoir de l'autosuffisance militaire. Hein? Ça, c'est le jeu des games. Et même, vous voyez même les armées qu'eux ils soutiennent, ou les pays qui soutiennent dans les accords militaires, ces pays-là ne sont pas armés. Essayez de voir l'évolution du Gabon. Quelles sont les armes que le Gabon a? Ngwebso Mathurin Albert, quelles sont ces armes qu'il a? Vous comprenez? Donc les armes de Ngwebso Mathurin Albert, nous avons déjà repéré, identifié tout. En un temps record, nous allons tout bousiller. Ce ne sont pas ces petits hélicoptères de combat qui seront capables de menacer ce que nous sommes en train d'appeler ici l'autosuffisance militaire des peuples Congo. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête de nos mamans, de nos papas, que nous n'avons pas de choix. Hein? Parce que si nous n'allons pas sur ce chemin de l'autosuffisance militaire, de s'armer, hein, afin que nous puissions se protéger, nous allons disparaître. Hein? Parce que là, déjà, le projet est clair. La déclaration de la guerre est là. C'est que le fils de Ngwebso Mathurin Albert est venu déposer ici, comprenez? Donc c'est ça. Cher peuple du Rwanda de Luango souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo souveraine et insoumis, peuple d'Afrique des libertés, je vous salue tous. À travers une récente communication, je vous disais, entre autres, ce qui suit. Je cite, l'Afrique doit mettre fin à la mendicité. En effet, la mendicité est la seule activité qui n'a pas cessé de se développer dans les pays francophones d'Afrique créés par la France, soutenus par le reste des Occidentaux. Appauvrir les peuples autochtones, toutes générations confondues, est l'une des stratégies que la France a mises en place, depuis notamment 1958, pour pousser les Mfumototo, c'est-à-dire les propriétaires de terres, à se soumettre aux gens venus d'ailleurs, à qui le pouvoir a été conféré par procuration. C'est l'arme de la famine, pour ne pas dire de la faim, que la France a toujours utilisée pour maintenir ses sous-préfets comme Sassou et Ouattara au pouvoir en Afrique. Il est temps d'arrêter tout ça. Fin de citation. Depuis la diffusion du message qui précède, j'ai reçu de nombreuses réactions émanant du peuple Congo dans sa diversité. Toutes ces réactions vont dans le même sens, dans le sens de l'approbation de mon constat et de mes dires. Vous m'avez salué en me disant que vous croyez que votre roi a raison, que vous faites allégeance à votre souverain qui est naturellement le bienvenu dans son royaume, dans votre royaume, ainsi que le bienvenu sur toutes les terres de la Fédération Congo. Vous m'avez aussi posé la question de savoir, maintenant que ce constat objectif a été mis en exergue, que faire? Je vous dis merci, je vous remercie tous. Je prends la parole aujourd'hui, 2 septembre 2023, pour vous reparler donc de ce phénomène de soumission des peuples autochtones vis-à-vis des populations venues d'ailleurs. Dans le cas du peuple Congo ou du peuple de la Fédération Congo, de la soumission aux populations implantées par la France sur nos terres, ces populations composées des têtes brûlées donc d'hommes et de femmes sans foi ni loi, importées de l'ancien empire d'Oyo par le colonisateur. Ce phénomène de soumission que je qualifierais de phénomène Florent Tibouanga
du nom même de celui-là qui, comme vous le savez tous, pour défendre son seul ventre affamé, pour obtenir un plat de lentilles servi par les mochis dans une assiette pour chien, s'est permis de menacer publiquement les vrais djinns, fils, Vili, et de faire l'éloge du criminel pilleur Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Deni, en direct des terres léguées par nos ancêtres, en direct des terres du royaume de Luango souverain et insoumis. Quelle honte! Ce phénomène qui, comme le variant d'un virus, en fonction de la zone géographique qu'il traverse, change de nom. C'est ainsi que, lorsque ce phénomène Florent Chibwanga traverse la grande vallée du Niadi, il prend le nom de Pierre Mabiala ou de Mounari Claudine, et quand il atteint enfin l'état de Pangala, il devient Isidore Mvuba ou je ne sais quel autre variant du virus serviteur du diable et destructeur sur les terres Kongo. Donc, que faire? Pour la dignité et le bien-être de tous, nous devons mettre un terme définitif à ce phénomène dégradant et humiliant. Pour ce faire, il sied de mettre définitivement hors d'état de nuire Sassou et sa bande de brasistes, dont le langage et les actions sont rejetés par nos dignes ancêtres avec qui nous nous sommes reconnectés. Cher peuple Congo dans sa diversité, vous devez savoir que mettre Sassou et sa bande de brasistes hors d'état de nuire ne sera pas considéré comme un crime avec préméditation, mais sera plutôt acté comme une élimination pure, simple et définitive d'une bande de terroristes pilleurs au service en très grande partie de leurs maîtres hexagonaux. En effet, à travers de nombreuses allocutions, nous avons communiqué publiquement, par exemple, le numéro de compte bancaire sur lequel, dès l'âge de 20 ans, le fils du diable, répondant au nom de Nguesso Christelle Deni, au statut de simple petit étudiant, ayant un goût prononcé pour l'école buissonnière, percevait pas moins de 300 000 € par mois. Que s'est-il passé? Qu'a fait la justice française? A-t-elle ouvert une enquête pour blanchiment d'argent ou pour détournement de fonds publics volés au peuple autochtone Kongo? Si oui, où en sommes-nous? Je n'évoquerai pas ici l'opération que nous connaissons tous, la fameuse opération Moïbara, signée de la main de Sassou, visant l'élimination de tout le peuple Congo sur ses propres terres. Par ailleurs, qu'en est-il de la caution la plus lourde de l'histoire de la justice de l'humanité, caution d'un montant de plus de 10 millions d'euros, versé par ce même fils du diable dans les caisses de la justice française, justice qui, depuis, fait preuve de solidité à l'égard des victimes Congo. Oui, nous devons mettre fin à la mendicité sur les terres Congo, nos terres, ces terres léguées par nos ancêtres. C'est parce que nos ennemis ont pris les armes contre nous sur nos propres terres pour nous tenter de nous éliminer tous et in fine pour nous soumettre que nous devons prendre nous également toutes les armes, et je dis bien véritablement toutes les armes pour chasser cet ennemi de nos terres afin d'assurer notre autosuffisance alimentaire. En effet, ce n'est qu'avec l'autosuffisance militaire que nous mettrons fin au phénomène Chibwanga et que par le travail de la terre qui suivra, nous atteindrons effectivement l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est donc qu'avec l'autosuffisance militaire que nous offrirons à notre peuple de quoi se nourrir et de quoi vivre dignement tout en assurant sa sécurité. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé de parcourir le monde entier à la recherche des armes de guerre les plus sophistiquées. Yaïke les bateaux tia Beto, Inabikaka, Beto, Nzambian Pongo, a dit le sage Congo de Sibiti. Ça, ce sont nos terres. Ces terres que le créateur premier, Nzambian Pongo, nous a léguées. Donc, pour récupérer nos terres, pour assurer notre défense, notre sécurité et notre prospérité, aux armes, peuple Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise, afin que renaissent et vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon, vous comprenez ça, c'est clair, c'est aux armes. Hein, il faut que il y a un peuple avec. Hein. Nous l'avons dit d'une manière générale pour l'Afrique. Hein. L'Afrique qui veut survivre, l'Afrique du temps de Verseau, c'est l'Afrique des matriotes. Les matriotes sont les protecteurs des terres,
les protecteurs des peuples et les contrôleurs des ressources naturelles. Ce sont les matriotes. Les matriotes sont opposés aux patriotes. Dans les patriotes, vous avez les membres des loges. Vous avez des serviteurs d'église. Les patriotes livrent leur peuple pour leur intérêt personnel. Les patriotes vendent les terres qui ne leur appartiennent pas. Hein? Comprenez? Et comme déjà, même là, venez de le dire, ce message que je viens de recevoir d'un frère qui est en live, en ce moment-là que nous sommes en train de faire ce direct, il a envoyé un message très important. Hein? Nous avons appelé nos peuples à l'église exit parce que nous savons Ngwebso Maturin se rend à l'église à tout moment avec son épouse, elle aussi une étrangère. C'est elle qui contrôle les églises. Antoinette Thibota Mboyo. Le nom Thibota, c'est un nom clowné pour faire partie de nos clans. Ces gens-là ne sont pas de chez nous. Nous avons montré plusieurs fois des images, des témoignages. Le vieux Eboma de la RDK l'a encore dit dans ses vidéos. La famille de Thibota. Pourquoi? Quand sa soeur, sa grande soeur est décédée, Germaine est décédée, toute sa famille est enterrée de l'autre côté du rive du fleuve Congo. Comprenez? Donc, nous sommes clairs. Les églises sont là pour endormir notre peuple, pour dire à nos peuples, ne prenez pas les armes. Les armes sont mauvaises. Et par contre, l'ennemi peut utiliser l'arme sur nos propres frères. Les églises travaillent pour le mal. C'est la volonté de puissance à travers l'enseignement biblique, l'enseignement coranique. C'est ça la réalité. Nous avons changé de repère. On essaie de nous laver les cerveaux. Vous criez au combat spirituel pendant que le vrai mal est connu, est cerné. Comprenez? Donc nous sommes nos propres sorciers parce que nous avons accepté l'inacceptable. Et ça, pour les Congos, nous sommes en train de changer ça. Nous sommes en train de désenvoûter notre peuple. Nous vous demandons de dégager dans les églises. C'est ça la réalité. L'église, c'est le mal de nos peuples. Et on le dit de manière claire. Vous avez commencé, vous avez prié ce fameux Jésus-là, le Jésus blanc, pendant plusieurs décennies. C'est quoi le changement? Rien. Il faut qu'on change, qu'on passe à d'autres niveaux. L'église existe. Les églises sont des sous-ensembles de la grande loge de la franc-maçonnerie. Catholique, protestant, kimbanguiste, ngunziste, tout ça vous pouvez citer. Utilisons le même égrégore. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, mais rien, le ciel ne s'ouvre pas. Mais quand ces gens-là viennent nous tuer, ils viennent nous tuer avec la Bible. Ils nous disent que le ciel ne tombera jamais. Comprenez? Donc, le Grégor qui enlève les cerveaux au noir, en réalité c'est ça. C'est les Grégor qui tuent. Hein? Regardez des petits enfants qui nous parlent du nom de Jésus, pendant les autres enfants, ailleurs, apprennent les technologies, poussent loin leur cerveau pour s'émanciper, à développer leur pays, leur peuple. Non! L'église, c'est le mal. Voilà pourquoi vous voyez, ces gens-là n'ont pas honte. Tous les jours, ils sont dans les églises. Un homme qui a le sang dans les mains. Regardez un individu comme Ngwebso Maturin Albert, qui a révisé le projet Moïbara. Sa Majesté Tikaya Zinga, premier roi du Luango, vient de vous le rappeler. Lui là, qui disait carrément que nous avons reçu les armes de la part de Luanda. Vous voyez qu'il a utilisé les armes qu'il a reçues. Si aujourd'hui, il s'est boulonné au pouvoir, il s'est fait appeler éléphant, c'est parce qu'il a eu les armes. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a eu les armes. Donc c'est l'autosuffisance militaire qu'il a. Et c'est ce qui fait son règne. L'autosuffisance militaire. L'autosuffisance militaire signifie avoir les armes et s'entourer des gens autour de lui. Des gens qui sont capables de sécuriser coûte que coûte le pseudo-pouvoir parce qu'ils ne sont pas sur leur terre. Ils sont sur des terres étrangères, sur des terres étrangères. Et voilà pourquoi ils utilisent leur volonté de puissance en usant ces armes-là. Ils n'hésitent pas à exécuter, à massacrer, à nous empoisonner. Vous avez entendu son fils, il ne décolère pas.
avec cette affaire du ricin, l'arbre du poison. Et c'est ce qu'ils ont tué nos peuples dans l'état du Niadi dans les jours passés. Ils ont fait un test. Ce qu'ils venaient de faire dans le Niadi, c'est un test. Est-ce que vous avez vu l'OMS déclarer l'épidémie dans les territoires du Niadi? Non, l'OMS est à 100 km de là. Est-ce qu'ils ont déclaré l'épidémie sur le territoire Congo du Niadi? Non, c'est une épidémie déclarée par les Moshi pour camoufler le crime à la ricine. Un poison qui tue 6000 fois que le cyanure, 6000 fois plus dangereux que le cyanure. Et c'est ce fameux arbre-là que ce fameux fils, Ngwebso Christelle Denis, nous parle ici pour exterminer les peuples Congo en complicité des Rwandais. Aux armes, notre peuple doit agir. Nous liquiderons tout Rwandais qui viendra dans le projet d'Ngwebso Matura sur nos terres. C'est comme ça que ça doit être. Ngwebso vous a dit. D'ailleurs, je sors même cette vidéo-là. Excusez-moi, c'est très intéressant. Il faut que je sorte ça. Question de rappeler. Question de mémoire. Hein? C'est une question de mémoire. Je ramène cette vidéo rapidement. Question de mémoire. On va encore jouer ça. Quelqu'un qui nous parle du goût du sang. Comprenez? Il nous parle du goût du sang. Hein? Si quelqu'un te parle du goût du sang, tu vas t'attendre à quoi? À Jésus qui viendra te sauver. Pourquoi Jésus là ne vient pas? On prie, Jésus ne vient pas. Pourquoi? Parce que c'est l'égrégore du mal. Vous priez l'égrégore pour rendre les lécodermes plus puissants et plus forts. Comprenez ça, chers amis? Et ça doit beaucoup rentrer dans la tête de nos mamans. Comprenez? L'église qui nous vole 1 million de fois. Toutes les fois que nous donnons les collectes les dimanches, c'est quelqu'un qui se nourrit de pizzas. Qui se nourrit des pizzas au Vatican, qu'on appelle Bergoglio, alias pape des catholiques. Il se nourrit de pizzas avec ce que nous donnons tous les dimanches. Et c'est en multimilliards. Vous comprenez? Il est content. C'est une véritable mafia. Et quand on nous tue, eux, ils ferment la bouche. Quand on vend les terres des Congo, vous avez vu les catholiques se lever là-bas, les prêtres. Vous avez vu des pasteurs, les Minkengi, les diacres, les évangélistes se lever là-bas. Non. Ils ont tous les bouches bées. Et ils attendent que la fédération arrive pour qu'ils viennent dire, bon, amen, amen. On va tous vous tronçonner les pieds. Comprenez ça? C'est ça la réalité. Comprenez? Hein? On va aller prendre Ngwebso Matura Albert. On va encore jouer ça. Comprenez? Question de rappel. Souvenez-vous, les gens là vous ont dit l'avenir de Mboshi. L'avenir de Mboshi. Mais c'est quoi l'avenir de Mboshi? L'avenir de Mboshi, nous avons souffert dans ce... C'est la volonté, c'est l'autosuffisance militaire. L'avenir de Mboshi, c'est l'autosuffisance militaire. Comprenez? Lui dit, nous avons souffert, nous les guerriers. Les guerriers viennent de militaires. Hein? Le guerrier vient de l'utilisation des armes pour imposer sa puissance, son pouvoir à un peuple faible. Hein? C'est ce qui se passe ici. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays. Bon, voilà, on va prendre l'autre. On va prendre, ça c'était un remix. On va prendre l'autre. J'ai pas envie de jouer à la partie là. Je crois que c'est ça. Ça c'était un remix. On prend ça là. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et que après, ça souffre que c'est l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Donc vous comprenez, il faut qu'on réfléchisse. Et là, notre général vient de dire la manière dont nous sommes organisés. Hein? On continue. Je le dis en connaissance de cause. Je dis faites. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il sait comment ils se sont organisés, comment l'armée est organisée. Dans l'armée, on voit la force, on voit la suprématie, on voit les armes. Est-ce que nous sommes en train de dire à notre peuple, après Sassou, que feraient les Moshi? Il faut qu'on réfléchisse.
Et ils sont déjà en train de réfléchir avec ceux qui les ont mis sur nos terres. C'est là qu'ils sont en train de réfléchir. Là, ici. Hein? Je vais essayer de jouer ça. C'est là qu'ils sont en train de réfléchir. Écoutez ça. Et de l'hydraulique a été saisi pour la réalisation des travaux de fourniture d'eau et d'électricité et le ministère en charge des télécommunications pour l'approvisionnement de la connexion Internet. Eu égard à ce constat, la fourniture de ces services par la partie congolaise constitue un point important pour le développement de ce projet. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. Troisième projet, le projet de développement agro-pastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. Vous avez entendu? Donc, après Sassou, que serait l'avenir de Moshi? C'est ça l'avenir de Moshi. Dynamiter ces peuples-là, les remplacer par des Rwandais. Les Congos sont des grands cultivateurs, des grands agriculteurs. Tout a démontré dans notre histoire. Nos grands-parents étaient des grands éleveurs de bovins, des moutons, des cabris. Vous comprenez? Nos grands-parents ont eu des 4 000, 5 000 têtes de bœufs. Ah oui. Et là, je parle ici de mon grand-père. Comprenez? Comprenez ça, chers amis? Grand commerçant, grand cultivateur, grand élevateur de bovins. Éleveur, pardon. Hein? Comprenez ça, chers amis? On a eu des 5 000 têtes de bœufs là-bas. Et tout ça, les Mochis sont venus piller. Quand ils sont venus faire leur coup d'État, ils ont utilisé leur volonté de puissance. Ils ont volé tous les bœufs. Ceux qui ne pouvaient pas prendre, ils les ont tous zigouillés. Comprenez ça, chers amis? Mouyonzi travaille et ravitaille. Les gros maniocs de Mbangala là-bas, que nous achetons sur le chemin de Tchad, ce sont les Rwandais qui les fabriquent pour nous. Ou quand nous prenons du Sakasaka du côté de Bilala là-bas, ce sont les Rwandais qui le font pour nous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la volonté là, après Sassou, l'avenir de Mboshi. Et Sassou est connu. D'où vient Sassou? On vous a tous démontré. Sassou, c'était un Ivoiro Dahomey. Vous comprenez ça, chers amis? Hein? Un Ivoiro Dahomey qui est allé prendre sa couronne en Côte d'Ivoire. Et tout ça, nous avons tout expliqué. Vous comprenez? Donc, c'est très grave. Là, on utilise la manière dont nous sommes organisés, l'avenir des Moshi, la vente des terres des Congo. On parle de 150 000 hectares. On a déjà programmé dans un à court terme, hein, ou à court moyen, 120 000 hectares des terres qui ne lui appartiennent pas. Les terres de mes ancêtres, les terres de mes parents, mes terres à moi, les terres de mes enfants, les terres de mes petits-enfants. Non, ça ne peut pas. Voilà pourquoi vous nous voyez voyager partout.
traverser les capitales du monde entier pour négocier les armes. Et notre peuple doit l'accepter. Vous soyez les femmes, les mamans, vous devez accepter ça. Tout un chacun de nous doit porter l'arme pour défendre l'intégrité territoriale de nos terres léguées par nos ancêtres. Ngwemso vous a dit la volonté de puissance. Il a dit que Luanda lui a donné les armes. Hein? Je vais simplement prendre ça. Ngwemso vous a dit ça. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Parce qu'un chemin serait passé ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Parce qu'un chemin serait passé ces armes pour arriver, mais ils sont arrivés. Voilà, donc là on vous dit, il y a des bateaux, il y a des mers, par quel chemin seraient passées ces armes, mais ces armes avaient fini par y arriver. Donc il vous parle en termes de l'autosuffisance militaire ici. L'autosuffisance militaire signifie les armes, ça signifie les humains, ça signifie la logistique qui vient avec pour protéger un pouvoir. Hein, c'est ce qu'on appelle la volonté de puissance. Donc l'Afrique n'a pas besoin de l'autosuffisance alimentaire. Alimentairement, nous avons les terres les plus riches. Il est question d'abord ici de sécuriser nos terres, de sécuriser nos peuples, hein, et de contrôler nos ressources naturelles par l'autosuffisance militaire. Vous prenez ça? Il faut que ça rentre dans la tête. Et ça, nous nous adressons ici beaucoup plus au peuple Congo, à nos mamans qui se plaignaient. Les gens là ont un plan. Ils veulent livrer les terres. Vous avez entendu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on reste là les bras croisés? Et ils ont signé des contrats avec les codernes qui les ont placés. Et ça, c'est Macron Emmanuel qui leur a donné l'autorisation de livrer les terres qui ne lui appartiennent pas. Comprenez ça, chers amis. L'Afrique doit rendre justice et faire justice. Après avoir rendu justice, en reprenant leur souveraineté par les actes en date du 7 juin 2020 et du 21 mars 2021, annulant tous les traités ancestraux, passés par les Occidentaux, les Congos doivent maintenant faire justice en chassant par tous les moyens les occupants illégaux et anarchiques de leurs terres, des terres léguées par leurs dignes ancêtres. Dans cette démarche de rendre justice et de faire justice, la Fédération Congo est à mi-chemin. Voilà pourquoi vous voyez, nous voyageons partout. Hein, nous voyageons partout. On se bat comme des bœufs. Comprenez ça, chers amis? On se bat comme des bœufs. On donne toute notre énergie là-dedans. Parce qu'on n'a pas de choix. Ou on laisse, on va tous disparaître. Souvenez-vous, on vous a dit ça. Ou on continue simplement de dénoncer et ne pas bouger. Et on va disparaître. Le projet est déjà tracé. Après Sassou, que ferait les Mboshi? Ils sont dans la démarche. Ils ne sont pas chez eux. Comprenez? Donc nous devons suivre le pas du Mali, du Burkina. On ne va pas suivre le pas du Gabon. Le pas du Gabon, nous avons dit que c'est de l'eau en poudre. On vous a présenté ça ici. Donc, vive la Fédération Congo, souveraine et insoumis, pour que renaissent et vivent les royaumes et chefferies d'Afrique. Tata Zingankou, 777, comprenez? Donc c'est très important, très important. Nous avons besoin de l'autosuffisance militaire.
et ça c'est en Afrique en général, c'est sans exception, c'est un impératif. Tous les pays doivent s'armer à des dimensions énormes, que nous puissions être capables de pouvoir atteindre les capitales de ceux qui décident pour venir nous bousiller. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. On peut avoir la bombe atomique. Vous comprenez? On peut avoir des missiles de longue portée. On met de moyens en jeu. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire dans les Congo. Vous avez signé la pétition, mais il est maintenant question pour vous de reconnaître que vous devez aussi soutenir la volonté militaire, l'autosuffisance militaire qui arrive pour dégager les ennemis de nos terres. Le décret royal numéro 4 avait déjà signé et nous l'avons adopté sur l'ensemble des territoires de la Fédération Congo. Le PCT est une organisation criminelle, comme le PDG du Gabon, vous comprenez? Aujourd'hui, on est où avec le PDG du Gabon? Quand même, vous avez vu Nguema qui est en train de faire jouer ses grimaces. Mais c'est ça le playbook qu'on lui a demandé de faire. Vous comprenez? Donc, ce qu'on va faire, je vais vous jouer rapidement et puis on va terminer le live. Je vais vous jouer ce message qui circule dans les réseaux et puis on va terminer le live. Ce message-là circule partout et voilà, on va essayer de faire ça. Bonjour, bonjour, bonjour la famille du Congo. Juste pour vous faire donner quelques petites nouvelles. Vous savez la vidéo que vous venez de suivre parce que ça chauffe ici. Je voulais juste dire que vraiment, je voudrais dire à mes frères nés au Congo que s'il vous plaît, s'il y a des gens qui sont dans le Parti congolais du travail, s'il vous plaît, chacun est libre d'exercer dans le parti où il veut, mais ne soyez pas orgueilleux, hautains, etc. Ici au Gabon, aujourd'hui, on n'a plus un seul PDG. Ils ont éteint leur téléphone, on les matraque dans les maisons. C'est vraiment la honte. Eux qui pensaient qu'ils étaient forts. Et ils ont tellement frustré les gens. Pendant 55 ans, les gens sont frustrés. Ils ont arraché les femmes des gens, les terrains, l'orgueil, etc. Ça, c'est la première leçon que je voudrais que nous tirons. Parce que quand un régime dure beaucoup, après, il y a souvent des débordements. Je veux que parmi mes vieux frères du Sahel qui vivent au Congo, soyez humbles, ceux qui sont dans le PCT, etc. La roue tourne. Attention. Hein? Il y a 10 jours, ces gars-là ne savaient pas qu'un jour ils vont partir. Oui, aujourd'hui, le PDG n'existe plus. La deuxième leçon que je voulais vous donner également, s'il vous plaît, mes frères du Congo, ne permettez plus jamais qu'un fils adoptif, quelqu'un qui n'est pas né au Congo, vienne gouverner votre pays. C'est ce que nous avons subi. Nous avons subi Ali Bongo, qui était fils adoptif d'Omar Bongo. Omar Bongo était allé prendre au Biafra, pendant la guerre du Biafra, qui était le fils d'Odjoukou, le chef de guerre du Biafra, qui était l'ami d'Omar Bongo, qui soutenait la guerre du Biafra au compte de la France. Mais qui a donné à Omar Bongo, son fils, de l'élever. Et cet enfant est venu et il nous a fait beaucoup de mal. En plus de cela, il est allé prendre une autre femme étrangère, une franco-marocaine, qui n'avait rien à voir avec le pays. Et ça fait un manque d'amour des gens là pour le pays. Donc ne permettez jamais qu'un non-congolais vienne vous diriger. C'est ça que moi, la leçon que nous avons subie, c'est parce qu'il n'aura pas l'amour du Congo comme quelqu'un qui est né au Congo. Et c'est ce que vous avez vu, tous ces débordements. Quand Omar Bongo était là, il n'y avait pas tout ça. C'est ce que je voulais vraiment vous dire. Et Ali Bongo, qu'est-ce qu'il fait? Il avait tellement peur des Gabonais autochtones qu'il s'est entouré des Ouest-Africains. Des Ouest-Africains, des Béninois, des Togolais, des Maliens. On n'a rien contre nos frères, ce sont des Gabonais. Mais s'ils sont nés au Gabon, mais bon, il y a des fonctions qui ne peuvent pas leur revenir. Donc vous avez vu que, et c'est ce ras-le-bol-là qui a entraîné que les gens aujourd'hui étaient obligés d'applaudir les militaires parce que c'était trop. Les gars s'apprêtaient à faire un carnage qu'on n'a jamais vu après l'élection. Donc c'est un peu la leçon que je voulais vous dire. Justement, soyez humbles, hein, s'il vous plaît. Ceux qui font la politique, ne narguez pas les autres, n'insultez pas les autres, soyez des personnes normales. Voilà. Bonne journée à tous. Bon,
Je crois que nous avons l'habitude de vous dire ça. On a fait, il y a même une vidéo que nous avons réalisée peut-être il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. On a expliqué ce principe, ce phénomène. La roue tourne toujours. Hein? Vous ne pouvez pas demeurer éternellement fort, puissant. C'est totalement impossible. Et l'histoire a démontré que même les hommes les plus puissants, les hommes les plus forts sont tombés. Hein? C'est comme ça. C'est ça la loi de la nature. Le principe de l'aïkido de la providence s'applique toujours à tous ceux qui pratiquent le principe de la charge karmique. Je répète et je réitère. Le principe de l'aïkido de la providence s'applique toujours à tous ceux qui pratiquent le principe de la charge karmique. Et les histoires, il y a beaucoup d'histoires. Vous pouvez aller regarder dans l'histoire, vous allez vous rendre compte de ça. Malheureusement, dans le cas de cet audio, pourquoi j'ai parlé de cet audio? Parce que ça circule tellement, beaucoup de gens me l'ont envoyé ça dans plusieurs réseaux. Les conseils, c'est bien, on a entendu, mais ce que nous voulons dire, nous sommes ici dans le contexte de déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul. Hein? Parce que Nguema Olingi, c'est l'équato-guinéen. Il n'est pas gabonais de souche. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qu'on vous cache. Et nous, on vous le sort, on vous le dit. Vous comprenez? Vous allez certainement bouder, mais après, ça va sortir après. Vous comprenez? Ça va sortir dans les attitudes de ce gars-là, avec la France, qui est son employeur, présentement dans le contexte du Gabon. Le cas du Gabon, nous avons dit que c'est de l'eau en poudre. On vous a montré de l'eau en poudre ici. Hein? On vous a montré ici de l'eau en poudre. Voilà l'eau en poudre. Voilà le cas du Gabon. C'est l'eau en poudre. Eau en poudre, dont 20 sachets dans le carton. Hein, c'est ça. Comprenez? Donc ça, c'est le cas du Gabon. Là, ce que vous devez savoir ici, hein, Olingi Nguema est dans le système mis par la France. La France elle-même, elle est dirigée par des étrangers qui ont volé la France aux Français. On tient à vous le répéter. La France elle-même, on l'a volé cette France-là aux Français. Et ceux qui ont volé la France aux Français de souche appliquent le même principe. Et voilà ce qui se passe en Afrique. Vous comprenez? Et nous ne pouvons pas se le permettre. La meilleure solution, hein, c'est cette solution que nous avons mis en place. L'Afrique ne pourra s'en sortir qu'en adoptant le principe que la Fédération Congo, ou la démarche que la Fédération Congo a mis en place. Vous comprenez? C'est comme ça que l'Afrique va s'en sortir. Ce que nous voulons dire aux Gabonais, hein, nous voulons dire à notre peuple, on n'a rien à cirer du PCT. Le PCT est considéré comme une organisation terroriste. Le décret royal numéro 4 que nous avons sorti, je crois, en 2020 ou 2021, hein, 2020, je crois, avait déjà donné la description, hein, la définition même du PCT. On avait dit d'abattre tout membre du PCT qui vivait dans nos territoires. On avait dit que Ngwebso Maturé Albert était considéré comme un mercenaire et on donnait l'autorisation à chaque Congo d'abattre ce type-là. Comme les Américains font avec leurs drones. Les Américains abattent les terroristes avec leurs drones. Comme eux-mêmes, les Lécodem, les Pompidou prétendent nous dire, ils abattent les terroristes avec leurs drones. Mais qui est le terroriste? C'est celui-là qui vient donner la mort à votre peuple par tous les moyens. Et c'est le cas de Ngwebso Maturé Albert. Et il organise ça, les terroristes le font dans l'organisation terroriste qu'ils appartiennent. Dans le cas de Ngwebso Maturé Albert, il le fait dans l'organisation terroriste qu'on appelle le PCT, le Parti Congolais du Travail. Donc on vole, on tue, on détruit, on arrache des parcelles, comme l'a dit le monsieur, on prend les femmes des gens, on détruit les familles. Vous comprenez? Donc, pour nous, il n'y aura pas le PCT dans les territoires de la Fédération Congo. Parce que le playbook que la France est en train de faire présentement, mais puisque les jeunes Africains veulent de coups d'État, on va leur donner les coups d'État. Mais cette fois-ci, à notre avantage. On va leur donner les militaires qu'ils veulent. Et on donne le playbook comme ils ont donné à Nguema Olingi au Gabon. Mais nous disons à cette France-là, c'est peine perdue. Vous pouviez faire votre coup d'État dans la République de Mbossi-Brazzaville. La Fédération Congo demeure un nouveau pays.
Si vous ne voulez ou vous ne voulez pas, c'est comme ça que ça va se faire. Ça va se faire par force ou par gré. La Fédération Congo est un pays à part entière qui n'a rien à voir avec la République du Congo. Vous pouvez aller faire vos coups d'État là-bas. Vous pouvez prendre même le général Mbaou, vous le donnez, vous le mettez au pouvoir dans l'entité Congo avec C. Mbaou ne va pas diriger les territoires de la Fédération Congo. Pourquoi je prends l'exemple de Mbaou? Parce que bon, Mbaou c'est mon grand frère. Hein? Donc je prends l'exemple de Mbaou. Donc c'est un frère Bembe. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un grand Bembe, un général Bembe. Donc c'est pas parce qu'on met un Bembe dans le président du parc zoologique que nous appelons la République du Congo qu'on va donc éteindre la Fédération Congo. C'est impossible. La Fédération Congo est irréversible. Ce pays-là doit voir le jour. Par force ou par gré. Comprenez? Il faut que ça rentre bien dans la tête. Vous avez créé l'irréversibilité. Vous nous avez tués, vous avez planifié. On a vu comment vous pouviez opérer. Moi, je vois des pourris comme Ayatonga faire des lives. Ils vous disent pourquoi Macron ne choisit pas entre Okemba Dominique Jean, Okoy, Oboa et Sassou Nguesso Christelle Denis. Vous voyez, il est dans le contexte du pacte du Nord, le contexte des pactes des étrangers sur le peuple authentique autochtone Congo. Parce que dans leur démarche, c'est l'avenir des Moshi. C'est le pouvoir au nord. Vous voyez leur drapeau là, vert, jaune, rouge. Hein? Vert, c'est en haut. Donc, c'est eux les nordistes, ils ont le feu vert. Le jaune, c'est juste une zone tampon. Et vous avez le rouge. Le rouge se situe en bas, chez le peuple authentique autochtone Congo. Donc, jamais le pouvoir ici. Voilà pourquoi toutefois un fils Congo a le pouvoir. On le mène à des combats terribles. Mais nous avons mis terme à ça. Allez-y faire votre coup d'état de la France avec vos militaires comme slash le Gabon. C'est-à-dire que ce que nous appelons l'eau en poudre, hein, ça n'aura aucun impact sur la Fédération Congo. Comprenez? J'espère que le message est passé. Je n'aurai pas le temps de le faire passer dans notre langue Kikongo, mais je reviendrai. Demain c'est férié ici. Je reviendrai demain, je ferai ce même live en Kikongo pour que ça passe à nos mamans. Hein, le message que les mamans, on a écouté votre message, mais on s'oppose à ce message-là. Vous devez adopter les armes. Hein, tu dois être une maman, on va t'apprendre comment manier la Kalachnikov, comment manier les armes. Nos mamans vont commencer à manier les armes comme les mamans du Soudan. Vous voyez les mères du Soudan? Les mamans du Soudan manient les armes. Les jeunes filles du Soudan manient les armes. Vous comprenez? Question de protéger. Une maman qui va aux gens à sa Kalachnikov. Voilà la vision. Maintenant, on va voir là où vous venez donc désormais cultiver votre raisin. Dans quelle terre? On va voir dans quelle terre. Face au mamans Congo armé. Comprenez ça, chers amis? Bon, on va encore écouter pour la deuxième fois le message de Sa Majesté. Cher peuple du Rwanda de Luango souverain et insoumis, cher peuple de la Fédération Congo souveraine et insoumis, peuple d'Afrique des libertés, je vous salue tous. À travers une récente communication, je vous disais, entre autres, ce qui suit. Je cite, l'Afrique doit mettre fin à la mendicité. En effet, la mendicité est la seule activité qui n'a pas cessé de se développer dans les pays francophones d'Afrique créés par la France soutenus par le reste des Occidentaux. Appauvrir les peuples autochtones, toutes générations confondues, est l'une des stratégies que la France a mises en place depuis notamment 1958 pour pousser les Mfumototo, c'est-à-dire les propriétaires de terres, à se soumettre aux gens venus d'ailleurs à qui le pouvoir a été conféré par procuration. C'est l'arme de la famine, pour ne pas dire de la faim, que la France a toujours utilisée pour maintenir ses sous-préfets comme Sassou et Ouattara au pouvoir en Afrique. Il est temps d'arrêter tout ça. Fin de citation. Depuis la diffusion du message qui précède, j'ai reçu de nombreuses réactions émanant du peuple Congo dans sa diversité. Toutes ces réactions vont dans le même sens, dans le sens de l'approbation de mon constat et de mes dires. Vous m'avez salué en me disant que vous croyez que votre roi a raison, que vous faites allégeance à votre souverain qui est naturellement le bienvenu dans son royaume, dans votre royaume, ainsi que le bienvenu sur toutes les terres de la Fédération Congo. Vous m'avez aussi posé la question de savoir, maintenant que ce constat objectif a été mis en exergue, que faire? Je vous dis merci, je vous remercie tous. Je prends la parole aujourd'hui, 2 septembre 2023, pour vous reparler donc de ce phénomène de soumission des peuples autochtones vis-à-vis des populations venues d'ailleurs. Dans le cas du peuple Congo ou du peuple de la Fédération Congo, de la soumission
aux populations implantées par la France sur nos terres, ces populations composées des têtes brûlées donc d'hommes et de femmes sans foi ni loi, importées de l'ancien empire d'Oyo par le colonisateur. Ce phénomène de soumission que je qualifierais de phénomène Florent Tchibouanga, du nom même de celui-là qui, comme vous le savez tous, pour défendre son seul ventre affamé, pour obtenir un plat de lentilles servi par les mochis dans une assiette pour chien, s'est permis de menacer publiquement les vrais djinns, fils, Vili, et de faire l'éloge du criminel pilleur Nguesso Mathurin Albert alias Sassou Deni, en direct des terres léguées par nos ancêtres, en direct des terres du royaume de Luango souverain et insoumis. Quelle honte! Ce phénomène qui, comme le variant d'un virus, en fonction de la zone géographique qu'il traverse, change de nom. C'est ainsi que, lorsque ce phénomène Florent Tchibouanga traverse la grande vallée du Niadi, il prend le nom de Pierre Mabiala ou de Mounari Claudine, et quand il atteint enfin l'état de Pangala, il devient Isidore Mvuba ou je ne sais quel autre variant du virus serviteur du diable et destructeur sur les terres Kouongo. Donc, que faire? Pour la dignité et le bien-être de tous, nous devons mettre un terme définitif à ce phénomène dégradant et humiliant. Pour ce faire, il sied de mettre définitivement hors d'état de nuire Sassou et sa bande de brasistes, dont le langage et les actions sont rejetés par nos dignes ancêtres avec qui nous nous sommes reconnectés. Cher peuple Congo dans sa diversité, vous devez savoir que mettre Sassou et sa bande de brasistes hors d'état de nuire ne sera pas considéré comme un crime avec préméditation, mais sera plutôt acté comme une élimination pure, simple et définitive d'une bande de terroristes pilleurs au service en très grande partie de leurs maîtres hexagonaux. En effet, à travers de nombreuses allocutions, nous avons communiqué publiquement, par exemple, le numéro de compte bancaire sur lequel, dès l'âge de 20 ans, le fils du diable, répondant au nom de Nguesso Christelle Deni, au statut de simple petit étudiant, ayant un goût prononcé pour l'école buissonnière, percevait pas moins de 300 000 € par mois. Que s'est-il passé? Qu'a fait la justice française? A-t-elle ouvert une enquête pour blanchiment d'argent ou pour détournement de fonds publics volés au peuple autochtone Kouongo? Si oui, où en sommes-nous? Je n'évoquerai pas ici l'opération que nous connaissons tous, la fameuse opération Moïbara, signée de la main de Sassou, visant l'élimination de tout le peuple Congo sur ses propres terres. Par ailleurs, qu'en est-il de la caution la plus lourde de l'histoire de la justice de l'humanité, caution d'un montant de plus de 10 millions d'euros, versé par ce même fils du diable dans les caisses de la justice française, justice qui, depuis, fait preuve de solidité à l'égard des victimes Congo. Oui, nous devons mettre fin à la mendicité sur les terres Congo, nos terres, ces terres léguées par nos ancêtres. C'est parce que nos ennemis ont pris les armes contre nous sur nos propres terres pour nous tenter de nous éliminer tous et in fine pour nous soumettre que nous devons prendre nous également les armes, toutes les armes, et je dis bien véritablement toutes les armes pour chasser cet ennemi de nos terres afin d'assurer notre autosuffisance alimentaire. En effet, ce n'est qu'avec l'autosuffisance militaire que nous mettrons fin au phénomène Tchibouanga et que par le travail de la terre qui suivra, nous atteindrons effectivement l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est donc qu'avec l'autosuffisance militaire que nous offrirons à notre peuple de quoi se nourrir et de quoi vivre dignement tout en assurant sa sécurité. Voilà pourquoi nous n'avons pas cessé de parcourir le monde entier à la recherche des armes de guerre les plus sophistiquées. Yaïke les bateaux tia Beto, Inabikaka, Beto, Nzambian Pongo, a dit le sage Congo de Sibiti. Ça, ce sont nos terres. Ces terres que le créateur premier, Nzambian Pongo, nous a léguées. Donc, pour récupérer nos terres, pour assurer notre défense, notre sécurité et notre prospérité, aux armes, peuple Congo. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise. Vive la Fédération Congo souveraine et insoumise, afin que renaissent et vivent les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Sa Majesté Tchikaya Zinga Ier, membre du Conseil fédéral Congo, roi du royaume de Luango souverain et insoumis. Bon, voilà. Donc, je crois que vous avez compris. L'Afrique a besoin de l'autosuffisance militaire, hein, et non
l'autosuffisance alimentaire. Nous devons d'abord atteindre l'autosuffisance militaire et par rapport à ça, nous reviendrons sur l'autosuffisance alimentaire. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. N'oubliez pas d'aller voir le frère Birangui qui est live présentement. Vous qui ne le connaissez pas, vous pouvez le voir ici. Hein? On va vous le montrer simplement. Il est là. Vous tapez sur YouTube Gervais Birangui. Vous allez voir sa chaîne. Il est là live. Donc allez le voir. Allez, merci. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Au revoir. Vous êtes fait allégeance à ça. Et on vous choisit au leadership par rapport à qui va servir le mieux.